Bonjour et bienvenue sur GMIT, formateur 2.0, de retour sur YouTube pour vous montrer comment installer Ubuntu, la dernière version d'Ubuntu, sur Windows 11. Ou sur une version antérieure de Windows, ça marchera aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ça? Sachant qu'il y a deux méthodes pour pouvoir installer Linux sur une machine Windows. Première méthode qu'on ne verra pas, c'est de créer une nouvelle partition sur votre machine. C'est l'option la plus complexe, on va la laisser de côté. Nous on va utiliser la deuxième façon de faire, c'est-à-dire utiliser un hyperviseur de type 2, un programme qui va nous permettre tout simplement de lancer des machines virtuelles. Le plus connu étant VirtualBox, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui pour pouvoir lancer justement une machine virtuelle avec Linux dessus. Car effectivement, l'idée c'est d'émuler une nouvelle machine, un nouvel ordinateur avec son propre système d'exploitation. Donc c'est pour ça qu'on va devoir utiliser VirtualBox ici, pour pouvoir créer une machine virtuelle. Et dessus, on va y installer la dernière version d'Ubuntu. Alors sachez que sur VirtualBox, vous n'êtes pas limité qu'à Ubuntu, vous pouvez installer n'importe quelle distribution Linux, mais aussi les distributions Windows et Mac. Ceci étant dit, donc la première chose à faire, ça va être d'installer VirtualBox pour pouvoir créer nos machines virtuelles. Pour ce faire, il va falloir aller sur le site officiel de VirtualBox. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur le gros bouton bleu Download VirtualBox 7.0, donc 7.0 étant ici la dernière version, à l'heure où je vous parle bien sûr. Donc on clique dessus pour pouvoir atterrir sur cette page. Et vous cliquerez sur Windows Host si vous avez Windows, macOS ici si vous avez Mac, ou Linux Distribution si vous avez Linux. Moi je suis sur Windows 11, donc je vais cliquer sur Windows Host. Le programme se télécharge. Une fois que le programme est téléchargé, il ne reste plus qu'à le lancer en cliquant dessus. Donc on lance le programme d'installation. Voilà, je valide. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, je vais cliquer sur suivant, suivant. Là, j'accepte en cliquant sur oui. Il va y avoir une coupure internet, c'est normal. Elle ne dure pas longtemps. Des dépendances manquent, dans ce cas-là, on clique sur oui pour les installer, pour que le programme puisse fonctionner correctement. Et enfin, on clique sur installer. Vous voyez, installation classique, c'est pas dur. On a juste à cliquer sur oui plusieurs fois et c'est tout bon. On va attendre que ça termine. Voilà. Je laisse la case cochée. Je vais y arriver. Pour lancer l'application une fois que je vais cliquer sur terminer ici. VirtualBox est désormais installé. L'application devrait s'ouvrir. Donc moi je suis obligé de faire ça puisque j'avais déjà installé auparavant. Mais normalement, vous, ça vous l'a ouvert automatiquement. Vous voyez, c'est l'icône de cube ici, dans la barre des tâches, là. Ça, c'est VirtualBox. Donc voilà comment ça se présente, VirtualBox. Donc je vous l'ai dit, VirtualBox est un hyperviseur qui va vous permettre de lancer, de créer et de lancer des VM. En anglais, c'est des Virtual Machines. Donc machine virtuelle en français. Donc il va falloir tout d'abord créer une nouvelle machine. Mais pour pouvoir créer une machine, il lui faudra, bien entendu, un système d'exploitation. Donc, sachant qu'on va installer Ubuntu, nous on veut un système Linux, il va falloir aller le chercher. Ou le trouver sur le site officiel d'Ubuntu. Je mettrai le lien dans la description, encore une fois. Vous tomberez sur cette page, vous descendez un peu plus bas, et là vous avez un lien, télécharger Ubuntu. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur la dernière version LTS, donc pour Long Term Support, c'est la version la plus stable, qui est recommandée. Donc on va cliquer dessus pour télécharger justement l'image. Donc c'est une image ISO, c'est un fichier en point ISO, c'est l'image disque qui nous permettra justement de créer la VM à partir de ce système d'exploitation. Une fois que l'image d'Ubuntu est téléchargée, je vous invite à vous rendre dans votre dossier de téléchargement. Donc vous voyez, on retrouve le fichier d'installation de VirtualBox qu'on va pouvoir supprimer d'ailleurs, puisque une fois qu'on a installé le programme,
il n'y a plus besoin de garder le fichier d'installation. En revanche, le fichier .iso, il va falloir le garder. C'est l'image disque, hein, je vous l'ai dit, d'Ubuntu. Donc le mieux à faire, c'est de le placer dans un dossier. Par exemple, vous allez faire un dossier Linux, vous allez le mettre dedans, et vous allez le mettre quelque part sur votre ordinateur. Donc moi, ce que j'ai fait, bon là je l'ai téléchargé pour l'exemple, mais sachez que je l'ai déjà cette image, je vais la supprimer. Je vais vous montrer juste pour info. Vous voyez, je l'ai mis ici, j'ai un dossier ISO, là Linux, et j'ai mon image disque à l'intérieur. Vous voyez, je vous invite à faire comme ça, à vous organiser le mieux possible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir retrouver votre image le plus facilement possible. Ok? C'est l'idée. Donc, une fois que vous savez où vous avez mis votre image, vous pourrez créer votre machine sur VirtualBox. Il vous suffira donc d'ouvrir VirtualBox, de cliquer sur Nouvelle, on va créer une machine virtuelle, et de remplir ce qu'il faut. Donc déjà, il faut lui donner un nom. Donc le nom, moi je vais l'appeler Ubuntu 22, puisque c'est la 22e version d'Ubuntu que j'ai téléchargée. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez l'appeler Ubuntu tout court, ou vous pouvez l'appeler autrement. C'est juste un nom, pour pouvoir retrouver la machine virtuelle. Ensuite ici, vous avez le dossier d'installation de la VM. Donc où est-ce que la VM va s'installer concrètement sur votre machine? Donc là, on voit que la VM va s'installer dans un dossier qui s'appelle VirtualBox VM dans le dossier personnel. Vous pouvez le changer si vous voulez en cliquant sur la flèche ici. Moi, je vais laisser ça par défaut. Et ce qui est le plus important, c'est ISO Image. Là, il va falloir lui dire où se situe votre image Linux. Ah, votre image Linux, Windows ou Mac en fonction de ce que vous voulez lui donner. Nous, on veut lui donner Ubuntu. Donc, on va aller chercher notre image Ubuntu. Je vais cliquer sur Autre. Et je vais aller chercher dans mon arborescence. Donc, vous voyez, là, je suis directement dans mon dossier. C'est parfait. Je vais sélectionner mon image Ubuntu. Une fois que j'ai rempli ces trois choses-là, je clique sur Suivant. Et vous pouvez faire pareil. Une fois arrivé sur cette fenêtre, vous allez remplir correctement les informations demandées. Donc là, on nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe à répéter 2 fois. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Gmighty pour le tutoriel. Sachez que vous pouvez cliquer sur l'icône d'œil ici pour afficher concrètement votre mot de passe, si vous voulez voir ce que vous mettez, pour que ce soit plus facile. Donc moi, je vais mettre Gmighty partout. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr, essayez de mettre un vrai mot de passe. Une fois que vous avez rempli ça, vous pouvez ici donner un nom à votre nouvelle machine. Donc ça sera le nom de la machine en tant que telle. Pas celle qui sera affichée sur VirtualBox, mais une fois que vous serez dans votre machine, elle aura ce nom-là. Donc vous pouvez lui donner exactement le même en fait. Ça importe peu en réalité. Juste, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Le reste, vous laissez tout par défaut. Vous cochez cette case. Ça va nous permettre de mettre la machine en plein écran. Vous allez voir, au départ, le mode plein écran ne sera pas disponible. On va corriger ça à la suite, donc à la fin de la vidéo. Cliquez sur Suivant. Donc, je reviens un petit peu en arrière, mais il faut que, vous voyez les coches en vert là, ça soit affiché. Ça veut dire que tout est bon. De toute façon, sinon vous ne pourrez pas passer à la suite. Une fois que c'est bon, vous arrivez sur cette fenêtre. Là, vous allouez des ressources matérielles à votre nouvelle machine virtuelle. Donc, vous pouvez laisser par défaut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est doubler ce qui est proposé. Donc, je vais mettre ça à 4 Go, 4096 mégas. Et là, je vais mettre 2 cœurs. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Ça dépendra des ressources disponibles sur votre machine. Sachez qu'une fois que vous avez rempli ça, vous pourrez tout de même le modifier ultérieurement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez lancer votre machine virtuelle, là, si on prend cet exemple, ça va prendre 4 Go de RAM. 4 Go de RAM seront alloués pour cette machine. Et 2 cœurs du processeur pour cette machine. Bon, l'idée, c'est pas d'entrer dans les détails ici. On va cliquer sur Suivant. Sachez que plus vous mettez de ressources, moins il y a de chances que ça lag. Donc mettez quand même ce qu'il faut. Là, c'est la partie disque dur.
Il lui faut de l'espace de stockage. Donc ce que je vous recommande, c'est de laisser par défaut le Create a Virtual Hard Disk Now. Ça va créer un disque dur virtuel. Et ne cochez pas cette case pour pas que ça prenne tout de suite les gigaoctets ici que vous mettez. Là, je vais lui donner 50 gigas. Mais je veux pas que ça prenne 50 gigas tout de suite. C'est s'il y a besoin, l'image va s'agrandir toute seule. C'est l'idée. Donc on clique sur suivant. Là, il y a un récapitulatif de ce qu'on a configuré. Si c'est tout bon, on clique sur Finish. Sinon, vous pouvez revenir sur les étapes précédentes en cliquant sur Précédent. La machine virtuelle est créée, reste plus qu'à la lancer. Normalement, ça devrait se lancer automatiquement suite à ça. Effectivement, regardez, la machine virtuelle se lance. Donc ça se présente comme ceci. On a une petite fenêtre. Si je mets ça en grand, vous voyez ce que ça fait? C'est pas tip top. Donc vous inquiétez pas, il y a moyen de corriger ce problème. Mais on pourra le faire qu'à la fin. Là, il va falloir se débrouiller avec ça. Donc là, on a un menu de notification sur la droite. On peut le fermer en cliquant ici sur la petite croix. Et là, l'idée, c'est d'attendre que ça se passe. Là, notre machine virtuelle est en train de se lancer avec Ubuntu dessus. L'installation d'Ubuntu va se faire. Sachez que l'installation d'Ubuntu prend du temps, donc il va falloir prendre son mal en patience. Je vous retrouve à la fin de l'installation. Alors je profite de l'installation pour vous expliquer un petit peu à quoi bon, quel est l'intérêt finalement d'installer une VM avec Linux dessus. Parce qu'on pourrait très bien satisfaire de son système original, pas besoin forcément d'installer un nouveau système. Eh bien je vais vous répondre, ça dépend bien sûr des besoins de chacun, mais ce qui est bien avec les machines virtuelles, c'est que vous pouvez créer des environnements partageables. C'est-à-dire que vous allez créer un environnement, donc un système d'exploitation avec tous les programmes qu'il faut dessus, et pouvoir le partager avec d'autres personnes. Ces personnes, une fois qu'ils obtiendront la VM que vous leur avez transférée, eh bien, ils auront exactement le même environnement que vous. Donc ça peut être pratique si vous êtes intégré dans une équipe de développeurs ou de testeurs pour avoir exactement les mêmes choses que vos collègues. Pareil, si vous êtes étudiant, si vous êtes formateur ou enseignant, l'idée, ça serait de partager à tous vos étudiants un environnement similaire. Pour qu'ils puissent tous avoir le même programme sur leur machine, sans être obligés de galérer à installer chaque application que vous essayez de leur apprendre. En plus du fait, évidemment, de tester des nouveaux systèmes, voir s'il n'y en a pas un qui vous plaît, tout simplement. On voit que l'installation est en train de se terminer. Il suffit juste encore de patienter un petit peu. Vous voyez, la VM redémarre. On attend un peu encore, tant que ça se fasse. Voilà. Redémarrage d'Ubuntu. L'installation est terminée. Vous voyez, il n'y a rien eu besoin de faire, tout s'est fait tout seul. Alors par contre, il va falloir configurer 2-3 petites choses en plus. Surtout si vous voulez avoir le français, puisque vous allez voir, le système est en anglais par défaut. Donc ça peut vous convenir, mais je pense que la plupart d'entre vous aimeraient quand même avoir leur système en français. Donc on va voir comment configurer ça proprement. On attend que l'interface de connexion s'affiche. Donc au début ça prend toujours un peu plus de temps que la normale, puisque là c'est le premier lancement après l'installation, donc c'est normal en fait que ça prend plus de temps. Mais vous inquiétez pas, après ça ira plus vite. Voilà, l'interface de connexion s'affiche enfin. Donc là vous avez votre nom d'utilisateur, le username, ce que vous avez rempli tout à l'heure dans VirtualBox. Donc vous cliquez dessus et vous allez tout simplement renseigner le mot de passe que vous avez mis. Donc je vais taper le mot de passe que j'ai indiqué tout à l'heure. J'appuie sur Entrée. Et là vous allez voir, ça va pas marcher pour moi. Vous voyez, sorry, password incorrect. Donc là le message s'est enlevé. Mais en gros, pourquoi ça m'a fait ça alors que j'ai mis le bon mot de passe pourtant? Ben regardez, si je clique sur l'œil pour voir un petit peu ce que j'écris, si je tape gmighty sur mon clavier, vous voyez, ça m'a transformé le M en point virgule. Alors pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'en fait, le clavier n'est pas configuré correctement sur cette nouvelle machine. Au lieu d'être en AZERTY, le clavier est configuré en QWERTY. Donc certaines touches sont, comment dire, pas forcément inversées, mais disons que c'est pas forcément les mêmes. Donc là, je vais appuyer sur la touche virgule de mon clavier pour pouvoir mettre le M. Si vous avez le même problème, je vous invite à aller checker sur Google
une petite image d'un clavier QWERTY, histoire de savoir quelles touches sont impactées, comment retrouver en fait les bonnes lettres. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, on pourra changer ça après. Une fois que vous avez renseigné votre mot de passe, vous appuyez sur Entrée pour pouvoir avoir accès à votre bureau. Donc là, est-ce qu'il l'a pris? Je crois qu'il l'a pris, ouais. C'est bon, ça se lance, vous voyez. Donc là, il nous demande si on a besoin de se connecter à certains comptes, notamment le compte Ubuntu. Nous, on n'en a pas encore, donc on va passer cette étape en appuyant sur Skip ici. Vous pouvez configurer votre compte Google ou Microsoft ou Nextcloud si vous en avez. Ici, ça importe peu, je vais cliquer sur Skip. LivePatch nécessite un compte Ubuntu pour pouvoir être configuré, c'est pareil, on va passer cette étape-là. Je reviendrai peut-être là-dessus dans une future vidéo, voire dans ma formation complète sur le sujet, que je mettrai dans la description de la vidéo une fois qu'elle sera sortie. Restez, comment dire, à l'affût. Et ça, alors Help Improve Ubuntu, vous acceptez ou vous refusez en fonction de ce que vous avez envie, si vous voulez participer à l'amélioration d'Ubuntu ou pas. En gros, ça va envoyer des données en fonction de l'utilisation que vous en faites. Donc soit vous acceptez, soit vous refusez, ça dépend de vous. Moi je vais mettre No, je fais Next. Et ici, soit vous activez ou désactivez la géolocalisation en fonction de vos besoins. Moi je vais l'accepter ici. Et là il nous dit c'est bon, vous êtes prêt. Vous allez pouvoir commencer à utiliser tous ces programmes là. Donc ces programmes là, c'est des programmes qu'on pourrait retrouver sur Windows aussi. Par exemple VLC qui est très connu, hein, lecteur multimédia, GIMP pour l'édition photo, Discord, VS Code pour les développeurs, Slack, etc. etc. Bon là l'idée c'est pas de passer tout en revue, mais sachez qu'il y a pas mal d'applications disponibles sur Ubuntu que vous pourrez installer très facilement via le menu software. Là c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va cliquer sur Done pour terminer. Et là vous voyez, comme sur Windows, on a accès à un bureau. Donc là on a une image de fond qu'on va pouvoir modifier à notre guise, avec des icônes, on va pouvoir modifier dessus. Ici c'est le répertoire personnel qui s'appelle Home. Et dedans on retrouve les dossiers génériques comme documents, musique, pictures, etc. Alors comme vous pouvez constater, les noms sont en anglais. Tout en fait est en anglais sur Ubuntu quand on commence. Pas de panique, il y a moyen de changer ça. Pour changer ça, vous allez cliquer ici sur le petit menu en haut à droite. Et vous voyez, vous pouvez modifier le son, vous déconnecter d'internet, etc. Bon là c'est pas le sujet. Vous allez cliquer sur Settings pour aller dans les paramètres. Donc tout est en anglais, donc suivez bien. Descendez un petit peu plus bas dans le menu jusqu'à trouver Région et langage. Cliquez dessus. Vous allez cliquer sur Manage Install Language. Et ici, vous allez cliquer sur Install Remove Language. Là, l'idée, c'est d'aller trouver French. Donc on va cocher French. Et on va cliquer sur Apply. Et là, ça va... donc, bien sûr, il va falloir entrer le mot de passe. Donc, faites attention au mode QWERTY si vous avez des lettres qui ne se mettent pas correctement. Vous appuyez sur Entrée. Donc, c'est le mot de passe de votre session, hein, toujours. Et comme vous pouvez le voir, ça va nous installer la traduction. Donc, ça prend du temps, là encore. Il faut être patient. Donc, on va se retrouver à la fin du téléchargement de la traduction. N'hésitez pas à mettre pause hein, si ça va trop vite. C'est bon, c'est terminé. Je vais cliquer sur Close. Donc vous faites pareil. Vous allez cliquer sur Langage ici. Et cocher French. Puis vous cliquez sur le bouton vert Select. Donc pour que ça soit pris en compte, il va falloir redémarrer la machine. Alors pour redémarrer la machine, vous pouvez cliquer sur le bouton Restart, mais moi je vais vous apprendre à redémarrer normalement, on va dire. Juste avant ça, ça serait bon aussi de changer le mode QWERTY en mode AZERTY sur le clavier, pour ceux qui veulent, hein, bien entendu. Donc vous allez dans la rubrique Keyboard, ici dans le menu. Vous allez cliquer ici sur le plus, vous allez sélectionner French. Là, il y a plusieurs versions disponibles. Je vous invite à cliquer sur French AZERTY, le bouton Add. Et là, vous pouvez enlever le English si vous ne le voulez plus, en cliquant sur les trois petits points ici
remove. Voilà, comme ça on n'a plus que le français. Comme ça, si je tape quelque chose, pour l'exemple, je vais juste cliquer sur la loupe ici, la fonction de recherche, je tapais AZERTY, et vous voyez, là, ce coup-ci, j'ai bien le AZERTY. Si je tape le M, c'est pas un point virgule qu'on a, c'est le M. Donc c'est parfait, ça marche. Donc plus qu'à redémarrer. Donc pour redémarrer correctement la machine, vous allez ici cliquer là-dessus. Donc peu importe que vous cliquez sur l'un des trois icônes, ça va ouvrir exactement le même menu. Vous cliquez ici sur Power Off Logout, Restart, pour redémarrer. Là, Power Off, c'est vraiment carrément pour éteindre la machine. Et Logout, c'est pour se déconnecter de la session. Donc on va Restart, on va redémarrer la machine virtuelle. Vous voyez, ça redémarre. Et là, le redémarrage va être quand même un peu plus rapide que tout à l'heure. Puisque là, on a passé l'étape de l'installation. Hein. Donc ça sera plus rapide. Voilà, on est déjà sur l'interface de connexion. Donc je vais me connecter. Alors ici, par contre, ce qui est un petit peu embêtant, malgré le fait qu'on a activé le mode AZERTY, ici c'est toujours en QWERTY. Regardez, si je tape GMIT, j'ai toujours le point virgule à la place du M. C'est un petit peu embêtant. Je vais quand même voir ici s'il n'y a pas moyen de changer. Non, je vois pas. Si j'ai l'information, je vous le mettrai en commentaire en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait, n'hésitez pas à vous manifester. Mais dans tous les cas, le QWERTY est encore activé sur cette interface. C'est un petit peu malheureux, mais bon, on fait avec. Donc je vais taper GMIT, voilà, le mot de passe pour pouvoir me connecter. Vous faites pareil, vous mettez votre mot de passe, appuyez sur Entrée, et vous allez voir que tout le reste est bon. Voilà, donc là ça vous affiche une fenêtre. Est-ce que vous voulez mettre à jour le nom des dossiers de votre répertoire perso? Donc en gros, là c'est ce qu'il y avait avant. Vous voyez, desktop, download, etc. Et là c'est ce que vous allez avoir maintenant si vous acceptez les changements. Donc bureau, téléchargement, etc. Donc soit vous gardez les noms originaux, dans ce cas-là vous cliquez ici, conservez les anciens noms, soit vous acceptez la traduction et dans ce cas-là vous cliquez sur mettre à jour les noms. Moi je vais mettre à jour les noms, voilà. Et si je clique sur cette icône, pour accéder au système de fichiers, eh bien je vois que mes documents, maintenant mes dossiers, ont un nom en français. Donc ça marche bien. C'est nickel. Vous voyez, tout est en français. Même si je vais sur le menu ici, vous voyez, on a du français maintenant. Même dans les paramètres. Donc ça c'est nickel. Donc je vous l'ai pas dit, mais ce que vous avez sur la gauche, c'est la barre des applications, des favoris, ici. C'est similaire à la barre des tâches qu'on a sur Windows, sauf qu'elle s'affiche à gauche. Là, vous avez le menu de toutes les applis installées sur votre machine. Voyez, vous avez accès à toutes vos applis ici. Vous pouvez faire une recherche avec la barre là. Bon, là, l'idée, c'est pas de vous montrer comment on utilise Linux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ferai une formation à ce sujet. Donc, tenez-vous au courant, ça va bientôt sortir. Je la rendrai disponible sur le site gmit.fr. Sachez également que je fais du coaching et de la formation individuelle concernant Linux, mais pas que, aussi Windows, le développement web, le testing logiciel, etc. Donc si vous avez besoin d'un coaching ou d'une formation éventuelle à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je mets mes disponibilités sur Calendly. Le lien se situe dans la description de la vidéo. Avant qu'on se quitte, je vais vous apprendre à mettre votre virtual machine en plein écran. Donc je vais quitter ça, je vais recliquer dessus, voilà. Comment mettre en plein écran votre VM? Eh bien, vous allez cliquer ici sur VirtualBox, là, périphérique, et insérer l'image CD des additions invitées. Voilà. Ça va avoir pour effet d'insérer un disque virtuel. Vous voyez, ici, on y a l'icône de disque. Vous cliquez dessus, et vous allez lancer le logiciel en cliquant sur le bouton. Là. Là c'est un petit peu mal foutu je trouve parce qu'on voit pas grand chose, mais si vous passez votre souris sur vbox_ga, etc., vous voyez ça charge, il y a un chargement qui est en train de se faire, donc on va patienter le temps que ça se termine. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, et à partir de là, une fois que c'est bon, eh bien vous pouvez, hop, regardez, réduire la taille de la fenêtre, et lorsque vous allez l'agrandir de nouveau, paf, vous avez le plein écran. Donc là, c'est le plein écran fenêtré, puisqu'on a toujours une fenêtre. Si vous voulez le mode plein écran complet,
vous allez toucher sur la touche Host. Donc la touche Host sur VirtualBox, elle est affichée en bas à droite de l'application. Regardez ici. C'est la touche Contrôle, CTRL, mais elle peut être modifiée. Bon là on va pas la modifier, on va l'utiliser. Donc c'est la touche Contrôle de droite. Attention, c'est la touche Contrôle située à droite du clavier et pas celle de gauche. Donc la touche Contrôle droite, ça sera la touche Host sur VirtualBox. Et la touche F en même temps. Vous faites CTRL F en même temps. Et là vous voyez, tada, vous avez le mode plein écran. Vous pouvez sortir du mode plein écran en refaisant la combinaison de touches CTRL F. Et là on se retrouve avec une fenêtre. Donc je vais le remettre, mode plein écran. Voilà. Et dernière chose, comment éteindre la machine? Il y a plusieurs façons de faire, mais quand on est en plein écran, on peut cliquer ici, voyez, sur le menu là, éteindre, et vous faites éteindre. Vous cliquez sur éteindre, pas besoin d'attendre les 60 secondes, et votre VM va s'arrêter. Voilà. Si vous voulez la relancer, il vous suffira juste sur VirtualBox de cliquer sur démarrer. Et de sélectionner votre VM dans la liste ici. Donc là il n'y en a qu'une, mais bon, il est possible que vous en ayez plusieurs plus tard. Donc vous sélectionnez la VM que vous voulez lancer et vous cliquez sur démarrer, tout simplement. Si vous voulez la reconfigurer, notamment la configuration matérielle que vous avez paramétrée tout à l'heure, il vous suffit pour cela de cliquer sur configuration ici. Et là vous avez différents menus. Si vous voulez modifier la RAM ici, l'affichage, le stockage, etc., etc. Donc, je précise, même si ça peut paraître évident pour certains, il n'y a pas besoin de recréer une nouvelle VM à chaque fois. Vous créez une VM et ensuite vous l'utilisez avec le bouton démarrer. Si vous voulez la lancer, il faut cliquer sur démarrer, pas nouvelle. Nouvelle, c'est carrément pour créer une nouvelle machine. Et enfin, le bouton ajouter, je ne l'ai pas dit, mais si on vous partage une VM, eh bien, si vous voulez l'ajouter sur votre VirtualBox, vous pourrez cliquer sur le bouton ajouter. Il vous suffira alors d'aller chercher la VM qu'on vous a transmise pour l'ajouter justement dans l'interface et pouvoir la lancer comme n'importe quelle autre VM en cliquant sur démarrer. Ça sera tout pour cette vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Activez notamment la cloche de notification si vous voulez être tenu au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et enfin, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.